Les vigilances sanitaires participent à la qualité et à la sécurité des soins. Chaque établissement doit mettre en place un dispositif continu de recueil, d'identification, de traitement, d'évaluation et d'investigation permettant de surveiller et de déclarer les événements indésirables liés à l'utilisation des produits de santé. Il existe 7 vigilances réglementaires. Une affiche est présente dans chaque unité avec l'ensemble des vigilances et des coordonnées téléphoniques de chaque vigilant. Chaque vigilant a également un suppléant afin d'assurer une continuité en cas d'absence. L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a été mise en place pour assurer la sécurité sanitaire du territoire. La pharmacovigilance concerne la prévention et la surveillance des événements indésirables de l'utilisation des médicaments et des produits à usage humain, comme les dérivés du sang, tels que l'albumine ou les immunoglobulines. L'hémovigilance, quant à elle, concerne la sécurité transfusionnelle des donneurs ou receveurs de produits sanguins labiles. La matériovigilance est liée à l'utilisation des dispositifs médicaux consommables, comme les dispositifs médicaux implantables, par exemple les prothèses, les dispositifs médicaux stériles, comme les compresses stériles, et enfin les dispositifs médicaux tels que les équipements biomédicaux ou les dispositifs médicaux non stériles dispensés par la pharmacie. L'infectiovigilance a pour objectif de réduire et prévenir le risque d'infection nosocomiale avec la mise en place de mesures adaptées. La biovigilance, quant à elle, concerne l'utilisation des produits issus du corps humain, tels que les organes, les greffons osseux, les cornées ou encore les tissus. La réactovigilance s'applique aux dispositifs médicaux permettant le diagnostic in vitro, les bandelettes urinaires ou les tubes de prélèvement sanguin par exemple. Enfin, l'identitovigilance a pour objet la gestion des risques liés à l'identité des patients. Il existe un système de remontée des signalements de l'établissement vers les tutelles. À partir du service, l'incident est déclaré dans le logiciel Blue Kangoo et auprès du correspondant local. La déclaration faite sur Blue Kangoo est également transmise aux vigilants via la DGRQS. Un dispositif de transmission des alertes à partir des tutelles vers les établissements de santé, puis vers les unités de soins, est également en place. Sur les heures ouvrables, c'est le correspondant local qui alerte les différentes unités. En dehors des heures ouvrables, c'est l'administrateur de garde qui est informé. Le directeur de garde évalue la situation et, si nécessaire, fait le lien avec les cadres de garde qui alertent les services concernés et met en place les actions nécessaires. Le retrait de médicaments ou de matériel biomédical par exemple. Les unités de soins doivent alors faire un retour des actions mises en place au sein de leur service auprès du correspondant. C'est grâce au signalement qu'il y a des alertes. Dans la GED, vous trouverez 2 guides spécifiques, un pour les signalements et un pour les alertes.